suis né à Nouméa, il y a longtemps. Et je suis parti en France faire mes études. Et voilà, pour faire court, parce que j'ai quand même un peu une longue carrière derrière moi, j'ai passé bien 25 ans, 30 ans au ministère de la Culture. Et voilà, je suis un fonctionnaire appartenant à un corps spécialisé du ministère de la Culture, un corps d'inspection. J'ai travaillé aussi pour le compte du ministère des Affaires étrangères. J'ai passé presque 10 ans à l'étranger. Et je suis arrivé à Nouméa via l'Australie, où j'ai passé 4 ans dans mon précédent poste, dans le Victoria, à Melbourne. La Calédonie est très porteuse d'histoire. Et je souhaite vraiment que des individus s'emparent de cette richesse pour livrer des témoignages, pour parler du monde qui les entoure, pour problématiser aussi la Calédonie aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il faut écrire, il faut se saisir de tout ce qui est à disposition pour le faire. En tant que lecteur, on a un rôle tout aussi important, enfin j'exagère quand je vous dis ça, mais je le pense sincèrement, que le lecteur est aussi agissant que l'écrivain en fait sur un sujet. Sa participation dans un roman, son pouvoir d'imagination, de transposition et d'appropriation de ce qu'il lit est central et fondamental. Moi, un livre, c'est quelque chose qui me transporte, qui m'aide à comprendre plein de choses, qui me sort de moi-même, mais me donne à voir le monde et à me le représenter. C'est-à-dire que ça me demande un effort, mais un effort qui est agréable. Bernard Berger, il a parlé de quelque chose qui a touché au cœur des Calédoniens. Il a parlé de la Calédonie à travers la Brousse en folie. Peut-être qu'il l'a idéalisé, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui a parlé au plus grand nombre. Tout le monde s'est reconnu, dans ce pays incarné par ces 3 personnages. Vous voyez, par exemple, le mouvement de la créolité, puisque vous parliez des Antilles, ils ont réussi à réinventer une forme de poésie qui à la fois parlait de leur identité, mais en même temps donner de nouvelles couleurs à la langue. C'est vers ça qu'il faut qu'on aille, plutôt que de s'enfermer dans nos... Alors, entre nous, c'est très drôle, ce colloquial language, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire ces petites expressions du quotidien qui ne parlent qu'à nous, en fait. Il faudrait des petits dictionnaires pour qu'on nous comprenne de l'extérieur. Moi, je trouve qu'il faut qu'on aille plus loin. Alors, je ne sais pas vers quoi, mais je pense qu'il faut qu'on arrive, tout en exprimant quelque chose d'authentique et qui nous serait propre, il faut qu'on arrive à se faire comprendre de l'extérieur. Je trouve que l'artiste est un témoin de son temps, de son époque, et est là justement pour apporter ce témoignage. C'est-à-dire que l'artiste, c'est quelqu'un qui va regarder le monde, alors c'est pas de façon un peu différente, mais il va regarder quelque chose que le plus grand nombre ne voit pas, et apporter un témoignage. Donc je trouve que il nous aide à comprendre le monde d'une façon à laquelle on n'aurait pas pensé. Je ne dirais pas inattendue, mais c'est un regard un peu déplacé sur une thématique qui nous aide à comprendre un problème dans sa globalité, mais à en voir la complexité surtout. Il y a un pouvoir énorme qui est le pouvoir de l'imagination, qui est le pouvoir de vous emmener quelque part. Alors vous parliez d'Internet. À une époque, c'était le domaine de la fiction. Je ne sais pas si l'art peut inventer des choses comme ça, mais en tout cas, l'art peut se connecter à des problématiques scientifiques. On le voit dans le cinéma d'ailleurs, et beaucoup dans les films futuristes, où certains artistes sont des visionnaires et peuvent nous alerter sur les dérives du monde et sur le monde de demain. Et on s'aperçoit rétrospectivement que certains ont anticipé en fait le devenir de l'humanité, le devenir du monde, voilà.